Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre des animaux en photo et sans qu'ils s'en aperçoivent. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, j'arrive pas à dormir parce qu'il y a beaucoup de bruit au-dessus de moi dans les combles et je me demande vraiment ce que c'est. Là-dessus, mon partenaire KF, à la vie, à la mort, et moi, il me propose d'essayer une caméra animalière. Parfait, j'allais enfin pouvoir percer le mystère de ce qui m'empêchait de dormir. Une caméra animalière, c'est quoi? C'est une caméra qui est un peu camouflée, on est censé pas trop la remarquer, elle peut ne pas trop déranger par son apparence et pas trop être vue, et elle va se déclencher avec le mouvement. Il y a 3 détecteurs, un devant, un à gauche et un à droite, et elle va pouvoir enregistrer des images, des photos ou des vidéos. Et ce qui est super, c'est qu'elle peut faire ça le jour en couleur évidemment, mais elle va aussi faire ça la nuit en visée infrarouge, en noir et blanc, et ça c'est formidable. Parce que ça veut dire qu'on peut voir en fait ce qui se passe dans la nature la nuit, on peut voir les animaux manger, courir, dormir, faire du basket et tout un tas d'autres choses. Donc là maintenant, après avoir placé la Morora, je vais essayer de trouver un cadrage, voir avec le retour écran quel endroit est bon pour avoir toute la scène et essayer d'avoir l'intrus dans tout le cadre. Donc pour ça, je me balade avec ma caméra devant moi et je vois le retour écran qu'elle me fait pour essayer de trouver un endroit. Donc là, avec la sangle, je vais attacher le socle de la caméra à une poutre. Il y a une planche centrale sur laquelle le rat marche, je pense. Du coup, je vais fixer la caméra pile au-dessus dans l'axe de la planche. Là, on a le piège tendu à l'intrus qui nous empêche de dormir. Et de l'autre côté, il y a la caméra qui est fixée ici. Donc en gros, pour le fonctionnement, c'est pas trop compliqué. Il suffit simplement d'orienter sa caméra sur une cible. Alors, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on peut regarder ce qu'on aura comme ça en ouvrant le boîtier, mais après, quand on le referme, ça peut avoir bougé. C'est-à-dire qu'on va regarder comme ça, après on va le fixer, et en le fixant, ça peut se décaler un petit peu. Il ne faut pas espérer avoir une image parfaitement droite et parfaitement bien cadrée. C'est un petit peu compliqué à gérer. Ce qu'on peut lui reprocher, il faut énormément de piles. Il en faut 8 en tout. Alors bon, tant mieux pour avoir une bonne autonomie. Moi, j'ai pu l'utiliser au moins 3 jours d'affilée et ça a tenu avec les piles. Le menu est quand même assez simple en termes de boutons. Je trouve que c'est pas forcément très intuitif. Il m'a fallu du temps. Au début, j'arrêtais pas de me planter entre photos et vidéos. Je pensais prendre des vidéos, mais je prenais des photos. Ça m'est encore arrivé récemment. Il faut bien le rentrer dans le menu. Je prends en photo ou en vidéo et là, ça fonctionnera. Dans les modes importants, et sélectionner ensuite la vidéo ou l'appareil photo. Et pourquoi pas les deux, l'appareil photo et la vidéo. On a aussi le choix de faire un time-lapse. Quelque chose qui est bien avec la caméra, c'est qu'on sait à quelle température on était au moment de la prise de vue. En revanche, si on veut avoir la date et l'heure précise, en fait, il faut les re-rentrer à chaque fois qu'on charge les piles. Et comme je charge les piles à chaque nouvelle utilisation de la caméra pour que je sois sûr qu'elles tiennent, je suis censé rentrer la date et l'heure à chaque fois. Bon, ça, c'est un peu relou. Et donc là, on voit qu'à l'endroit où j'avais mis la Morora, il n'y a plus rien. Donc là, je retire la sangle. Et voilà. J'ai hâte de voir ce qu'elle a capturé. Donc la Morora a marché malheureusement sur cette pauvre bestiole qui n'est plus venue m'embêter et qui m'a permis de dormir.
Juste un petit mot sur la biodiversité qui s'écroule dans le monde entier. C'est ok, je pense, de éliminer malheureusement un rat dans une maison parce qu'il allait ronger les câbles électriques et tout un tas d'autres choses dans le plafond. Moi, j'ai découvert quelque chose qu'il était en train de faire de plus et que je ne soupçonnais pas. C'est qu'il a réussi à remonter tout un tas de ronces du jardin. En tout, il a dû remonter à peu près une douzaine de mètres de ronces qu'il a fait passer dans un petit trou à travers les tuiles pour mettre tout ça dans les combles pour se construire un abri. Je n'aurais pas pu essayer de le faire partir parce qu'il serait revenu, donc j'avais pas d'autre choix que malheureusement l'éliminer. En revanche, se servir d'une caméra animalière pour tuer des animaux dans la nature par plaisir, j'aimerais que ça disparaisse. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas cette caméra animalière pour ça. Voilà, je pense que les animaux ont autant le droit de vivre dans la nature que nous chez nous, donc si on pouvait les laisser tranquilles, ce serait formidable. J'espère être crédible après avoir tué ce rongeur, mais j'avais pas le choix, j'étais chez moi, dans la nature, eux sont chez eux, respectons-les s'il vous plaît. Au-delà de ce rongeur, j'ai voulu faire le test sur d'autres choses. J'ai pu filmer et photographier mon chat et je me suis rendu compte qu'effectivement un chat adore rentrer et sortir de très nombreuses fois dans la journée et qu'il arrive à sauter et attraper la poignée pour frapper la porte d'entrée. Et j'ai aussi fait un super test où en fait j'ai simplement posé une rondelle de saucisson dans un coin écarté de mon jardin pour voir ce que ça donnerait. J'ai posé ma caméra animalière sur ce petit trépied à boules que je vous recommande fortement, c'est vraiment super pour le poser. Autrement, on a une sangle pour l'enrouler autour d'un arbre. Et j'ai pu voir avec un énorme plaisir qu'il y avait un animal, alors je sais pas trop si quelqu'un s'y connaît bien, qui veuille bien me dire, ça ressemble à une belette, mais a priori elle a peut-être des oreilles un peu grandes pour que ce soit une belette, je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais une belette et juste après, dans la même nuit, incroyable, pas du tout pour le morceau de saucisson qui avait disparu, juste un passage comme ça de un petit hérisson avec un gros cucu, il était rigolo, il était tout mignon. Et voilà, merci à ces deux animaux d'être venus. Le lendemain, pour me la péter un peu, pour montrer que je commençais à bien gérer la caméra animalière, j'ai mis 3 tranches de saucisson, j'ai mis un bol d'eau et je suis venu chercher ma caméra ce matin et j'avais oublié la carte mémoire. Et les rondelles de saucisson avaient disparu, on avait bu dans le bol d'eau et on n'a pas d'image. Voilà, donc il faut penser à mettre une carte mémoire. Un autre petit truc qui est dommage, c'est que les fichiers photos sont en JPEG et pas en RAW, c'est-à-dire que le travail derrière qu'on peut faire en post-production pour améliorer les photos va être limité et ne va pas être aussi profond que ce qu'il aurait pu être avec un fichier RAW. Pour les vidéos, on peut filmer en Full HD, les vidéos seront un peu travaillables, ça va rester un travail assez humble en termes de post-production, il ne faut pas imaginer modifier totalement l'image. D'une manière générale, je trouve que l'image est plutôt ok, c'est pas formidable, mais je trouve que c'est vraiment un accessoire marrant. Ça fait vraiment de super sensations de voir ce qui se passe en fait la nuit, juste à côté de sa porte, dans la nature, peut-être dans un parc que vous avez l'habitude de fréquenter, etc. Je trouve que c'est vraiment super sympa de voir la nature vivre la nuit en fait, grâce à ça. Si cette vidéo vous a plu, remerciez-moi si vous le voulez bien avec un abonnement et un like, et pourquoi pas un commentaire, ça me permet de remonter dans les résultats et ainsi d'aider cette chaîne à grandir. Moi, pour vous remercier, j'ai réussi à obtenir un code promo, je suis ravi de vous le proposer. Normalement, si la date de validité tient assez longtemps après cette vidéo, vous aurez 10% pour acheter cette caméra animalière moins chère. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine vidéo.